Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes différentes récoltes. Donc je commence par la tour à fraises. Donc on voit qu'il y a de belles fraises rouges qui pendent un petit peu à tous les étages. Et si je vais là derrière, il y en a pas mal aussi. Alors c'est celle où ça donne le plus rapidement. Regardez cette belle petite grappe là, c'est beau. Ah, ça donne vraiment envie toutes ces fraises. Donc elle donne bien tout de suite parce qu'elle est au sud, alors que le jardin est moins bien exposé, donc j'en ai plus là dans la tour. Alors pour l'instant, j'ai fait le compte, j'en ai ramassé, j'en ai déjà mangé plus de 800 grammes. Et voici, la relève est assurée. Ma petite fille Léa, de presque 15 mois, qui découvre les fraises pour la première fois. Donc elle les cueille, elle goûte et elle va même les laver. Bon, ça tombe un petit peu à côté, mais ce n'est pas grave. Voilà, première découverte avec les fraises. On peut noter qu'il y a de la menthe de partout. En fait, il faut bien la reconnaître parce qu'elle est au milieu des plantes. Donc celle-ci, je l'ai laissée pour la consommation quotidienne. Et voici le paquet que je viens de cueillir. Donc celle-ci va être séchée. Et voilà ce que ça donne juste après la cueillette. Alors à droite, on voit de l'origan que j'avais commencé à faire sécher. Et puis là, donc j'ai étalé toutes mes branches de menthe. Et puis je la fais sécher sur une mezzanine où il y a pas mal d'air, c'est bien aéré. Donc voilà, donc je vais les retourner une ou deux fois. Et puis après, j'enlèverai les feuilles et je mettrai en pot pour les tisanes de cet hiver. Et voici mes fèves plantées le 14 octobre, donc dans la région lyonnaise pour information. Donc je n'ai pas encore tout cueilli, on voit qu'il en reste certaines. Je suis assez novice dans la culture des fèves, donc j'ai du mal à savoir à quel moment vraiment les cueillir. Bon, en tout cas, j'ai décidé de les cueillir aujourd'hui et voici ma récolte. Bon, une jolie petite récolte. Je vais rentrer à la maison, je vais peser tout ça et vous dire le total de ce que j'ai ramassé. Voilà ce que j'ai ramassé. Maintenant, je vais écosser et on verra ce qu'il va rester. Voilà mon écossage terminé. Alors, tout d'abord, je voulais montrer que certaines gousses n'ont absolument rien du tout. Et je ne sais pas pourquoi. Celle-ci, par exemple, était longue et elle n'a qu'un seul gros grain, un petit, et après, plus rien. Donc, je n'ai pas vraiment tout compris de comment ça marche. Donc, je vais peser. Donc, on démarre de 0 et je vais rajouter ce qui tombe à côté. Voilà. Donc, je vais mettre les derniers. Voilà. Allez, on va même ajouter le petit dernier qui est ici. Et nous avons exactement 361 grammes. Eh ben franchement, c'est pas beaucoup par rapport au 1,7 kg que je me rappelle déjà plus. Bon, moi je vais peut-être pas manger grand chose. Par contre, le compost, lui, il aura beaucoup à manger. Donc peut-être que je les ai ramassés trop tôt. Je ne sais pas. Ces fèves agua dulce. J'ai vraiment du mal. Je ne comprends pas tout parce que j'ai vraiment des grains très différents. Si je prends celui-ci, hein, par rapport à mon pouce, il est gros. Et puis j'en ai d'autres, vraiment des plus petits, et même des encore plus petits. Donc je ne sais pas si c'est normal, si quelqu'un a des informations à me donner par rapport à tout ça. Je suis preneuse. 17 mai, première récolte de pois mange-tout. Donc on voit qu'ils sont vraiment bien en fleurs et il y a déjà des gousses qui pendent. Voilà. Donc sur le deuxième pied, il y en a encore un petit peu plus. J'ai vu qu'il
il y en avait aussi par là. Donc de belles gousses qui sont en train de se former. Donc moi je les ramasse assez petits parce qu'autrement il y a des fils. Je fais ma récolte et je vous montre le résultat. Donc cette année, mes pois mange-tout ne sont pas montés très haut parce que j'ai pas mis les ficelles correctement au bon moment. D'habitude ils vont plus haut, donc j'espère que la récolte ne sera pas trop compromise. Et voilà ce que je viens de cueillir. Donc dans une barquette de glace, voilà la quantité. Donc vous voyez à peu près, hein, pour vous rendre compte de ce que ça représente. Voilà la cueillette du jour, première récolte. Après la récolte des mange-tout, suit la récolte des petits pois. Donc les petits pois qui ont été plantés le 12 ou le 17, non le 12 février, finalement, arrivent à maturité en même temps que ceux qui ont été plantés en octobre. Donc finalement, l'an prochain, je pense que je ne vais pas m'embêter à en remettre à l'automne, puisqu'ils arrivent en même temps. Bon, il y a une différence d'exposition, puisqu'ici on est au sud et que là-bas c'est un petit peu plus à l'ombre l'après-midi, à l'ombre de la maison. Donc on voit qu'il y a beaucoup de petits pois qui sortent. Et rappelez-vous, je les avais plantés très serrés. Voilà. Donc aujourd'hui 22 mai, voici la récolte de la journée. Donc j'ai ici les pois mange-tout, les fraises, les fèves et puis les petits pois. Donc pour information, j'ai ramassé à peu près 1,5 kg de petits pois depuis le début de la saison, 450 g de mange-tout. Je suis à plus de 2,5 kg de fraises. Donc j'ai ramassé 2 fois des radis. Bon, de la salade, c'est tous les jours. Des épinards aussi. Les fèves, je suis à 3,3 kg pratiquement. Et puis hier au soir, j'ai ramassé les 2 premières framboises. C'était des framboises jaunes. Donc voilà pour mes récoltes du mois de mai. Donc sur ce, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.